Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la technique Bug plus 1. Alors, la méthode de résolution d'une grille de Sudoku s'apparente par certains côtés à une partie d'échecs, où les ouvertures sont les techniques de base, le milieu de partie, les techniques évoluées, et la fin de partie, les techniques de base et certaines techniques spéciales qu'il est bon de connaître et surtout de maîtriser. L'objet de cette vidéo est de décrire l'une d'entre elles, dérivée de la technique BUG, acronyme de By Value Universal Grade, qui stipule que si une grille ne comporte plus que des cases composées uniquement de paires, soit la grille n'a pas de solution, soit elle est à solution multiple. Ce qui est totalement incompatible avec la règle de base de toute grille de Sudoku qui se respecte. Elle ne doit avoir qu'une seule et unique solution. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point particulier d'unicité de solution dans une prochaine vidéo baptisée « La face cachée des Sudoku ». Alors pour éviter la stratégie bug en fin de résolution d'une grille, il faut que parmi toutes les cases non résolues, il ne reste plus que des paires et un seul triplet. D'où le qualificatif de bug plus 1, qui, pour être plus précis, appartient à la famille des bug plus n. Concrètement, examinons la grille affichée à l'écran. Que constatons-nous? Nous avons 12 paires et un triplet, situé ligne 5, colonne 5. On observe que les candidats de chaque paire sont présents deux fois dans l'unité qui contient la paire. On voit que le 1 il est présent deux fois dans la ligne 2, de même le 2. Si on prend la paire de 9, ligne 4, c'est la même chose. De même, si on prend les paires situées ligne 9, le candidat 2 est présent deux fois, le candidat 6 deux fois et le candidat 9 deux fois. Alors, le triplet situé ligne 5, colonne 5, est composé de trois candidats 4, 6, 9. Quelle est la particularité de ce triplet? Le candidat 4, lui, il est présent deux fois dans la ligne 5 et deux fois dans la colonne 5. De même, le candidat 6 est présent deux fois dans la ligne 5 et deux fois dans la colonne 5. Le candidat 9, lui, est présent trois fois, ligne 5. On le voit colonne 4, colonne 5 et colonne 8. Mais il est également présent trois fois en colonne 5, ligne 4, ligne 5 et ligne 9. Il est également présent trois fois dans le bloc 5, ligne 5, colonne 5, ligne 4, colonne 5 et ligne 5, colonne 4. Alors, en application de la règle du bug plus 1, le candidat 9, qui est surligné en bleu ici, devient la solution de cette case. Ce qui se traduit par l'élimination des candidats 4 et 6 surlignés en jaune. Faisons la démonstration. Alors pour faire la démonstration, nous allons retirer le candidat 9 du triplet et examiner comment la résolution du programme fonctionne lorsqu'il est en présence de paires uniquement. Voilà, le programme, après avoir scanné toutes les techniques possibles, qu'elles soient de base, élaborées ou sophistiquées, il indique que le résultat est sans appel. Cette grille n'a pas de solution ou elle est à solution multiple. Concrètement, si l'on se base sur la ligne 5, colonne 5, en fait, il y a deux solutions possibles. Soit 4 est solution de cette grille, soit 6 est solution de cette grille. C'est ce que nous allons tester. Bien, dans cette première hypothèse, nous allons prendre comme solution de la case le candidat 4 et bien évidemment retirer le candidat 9. Voilà, nous avons immédiatement la résolution de la grille telle qu'elle apparaît après avoir pris en compte que le candidat 4 était bien solution de la ligne 5, colonne 5.
Dans cette deuxième hypothèse, nous allons prendre maintenant comme solution de la case du triplet le candidat 6, en prenant soin bien évidemment d'éliminer le candidat 9. Je lance l'exécution. Voilà, le résultat apparaît à l'écran et nous avons une grille résolue avec une solution qui est différente de la première. Ce qui montre bien que lorsque nous n'avons que des paires, la grille n'a pas de solution, ou si on prend une hypothèse, elle a deux solutions. Donc c'est incompatible avec la règle de l'unicité d'une grille qui ne doit avoir qu'une seule et unique solution. La conséquence, c'est que pour avoir une solution unique, eh bien, la seule possibilité, c'est que le candidat 9 devienne solution de cette case. C'est ce que nous allons démontrer. Et donc, au fur et à mesure que chacune des cases qui comportait une paire trouve solution. Voilà, la grille est désormais résolue. Et elle a une solution unique grâce à l'affectation du candidat 9 présent dans le triplet comme solution de la ligne 5, colonne 5. Alors la règle qu'il faut impérativement retenir, si en fin de résolution d'une grille, il ne vous reste plus que des paires et un triplet, pour être sûr d'être en présence d'un bug plus 1, vous devez vérifier que les deux conditions suivantes sont bien remplies. Première condition, les candidats qui composent chaque paire doivent être présents deux fois dans chaque entité dans laquelle se trouve la paire, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc. Deuxième condition, dans le triplet, cette fois, un des trois candidats doit être présent trois fois dans au moins une entité dans laquelle se trouve ce triplet, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc. Si ces deux conditions sont remplies, alors le candidat du triplet, qui répond à la deuxième condition, devient la solution de la case dans laquelle il se trouve, et permet ainsi de résoudre la grille avec une solution unique. Voyons maintenant un deuxième exemple. Si nous observons bien la grille affichée à l'écran, nous constatons que nous n'avons que des paires. Voilà. Et un triplet qui est situé ligne 8, colonne 7, et il est composé des candidats 1, 2 et 7. Alors, pour bien vérifier que nous sommes en présence de la technique bug plus 1, il faut que deux conditions soient respectées. La première au niveau des paires, c'est que chaque candidat d'une paire doit être présent que deux fois dans l'entité dans laquelle se trouve la paire. Bon. Si on prend la première paire 5, 7, ligne 1, on voit bien que le 5 n'est présent que deux fois et le 7 aussi. Cette paire, c'est vérifiable aussi en colonne. Si nous prenons la paire qui est située ligne 2, on voit que le candidat 2 n'est présent que deux fois, que le candidat 7 n'est présent que deux fois, que le candidat 5 n'est présent que deux fois, que le 1 n'est présent que deux fois. Sur la ligne 3, le 5 est présent deux fois, le 7 deux fois et le 8 deux fois. Sur la ligne 7, le 2 deux fois, le 1 deux fois, le 5 deux fois et le 8 deux fois également. Bon, sur la ligne du triplet, c'est l'exception, donc on va passer à la ligne 9. Le 1 est présent deux fois, le 8 est présent deux fois, le 5 est présent deux fois, le 7 est présent deux fois. Bon, en colonne, c'est exactement la même chose. Le 5 deux fois, le 7 deux fois, le 1 deux fois. Le 2 est présent deux fois. Ici, colonne 3, le 5 est présent deux fois. Le 8 est présent deux fois. Et le 1 est présent deux fois. Sur la colonne 1, c'est exactement la même chose. Sur la colonne 8, le 5 et le 7 sont présents deux fois. Et sur la colonne 9, c'est la même chose. Bon, si on prend au hasard un bloc, le 3 par exemple, le 5 est présent deux fois. Le 7 est présent deux fois et le 1 est présent deux fois. Donc voilà. Donc les paires respectent la condition, une, à savoir que chaque candidat ne doit être présent que deux fois dans l'entité dans laquelle se situe la paire. Vérifions maintenant la seconde condition relative
au triplet dont je rappelle que un des trois candidats doit être présent 3 fois dans au moins une entité dans laquelle il se trouve, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc. Donc si nous prenons le premier candidat du triplet, le 1, on constate qu'il est présent 3 fois ligne 8 en colonne 3, en colonne 5, mais aussi en colonne 7. Dans la colonne 7, il est également présent 3 fois, ligne 2, ligne 8 et ligne 9. Et dans le bloc 9, il est également présent 3 fois, ligne 7, colonne 9, ligne 8, colonne 7 et ligne 9, colonne 7. Donc, cette deuxième condition étant remplie, nous sommes bien en présence d'une configuration de type Buck plus 1. Donc, c'est le candidat 1 qui doit devenir solution de cette case. Et la grille, comme nous allons le voir, va avoir une solution unique. Donc, si nous exécutons, nous observons que le 1 devient solution de cette case, et pas à pas, chaque candidat va trouver solution voilà. Et la grille est entièrement résolue et elle est à solution unique. Alors, en guise de conclusion, avant de clôturer cette vidéo, je souhaite préciser que le raisonnement qui conduit à démontrer qu'une grille n'a pas de solution unique, que l'on pourrait qualifier de raisonnement par l'absurde, trouve à s'appliquer notamment dans la théorie des rectangles uniques et des rectangles cachés que nous verrons le moment venu. Alors écoutez, cette vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention ainsi que de vos éventuels commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire car vous serez immédiatement informé des vidéos à venir. Et elles sont encore nombreuses et stratégiques si l'on souhaite s'aventurer dans des domaines dont les niveaux sont de 9 et plus. Allez, à très bientôt sur la chaîne Domino 33.